Bonjour, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion d'adresse APIPA parce que je pense que c'est une notion qui est ignorée de beaucoup de personnes. Alors, en effet, je suis sûr que vous avez déjà rencontré une adresse IP sous la forme 169.254.x.x sur un poste, mais savez-vous vraiment ce que c'est? Alors, je vous propose de découvrir le menu du jour sans plus attendre. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer la notion d'adresse APIPA, notamment au niveau des définitions et tout ça, et nous allons voir comment ça fonctionne en fait. Pour ceux qui désirent aller un peu plus loin et voir comment désactiver l'adressage automatique sous Windows ou Linux, je vous invite à lire le tutoriel associé à cette vidéo et je vous mets le lien directement dans la description. Alors on va commencer, donc on va partir sur la notion d'adresse APIPA sans plus attendre. Alors, en fait, il faut savoir que APIPA, ça veut dire Automatic Private Internet Protocol Addressing. Alors, si on traduit ça en français, ça nous donne adressage automatique du protocole IP. Alors, à quel moment le PC récupère une adresse APIPA? Tout simplement, en fait, lorsqu'une machine se connecte sur un réseau et qu'elle est configurée en mode DHCP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse IP fixe définie au sein de la carte réseau, que ce soit en connexion filaire ou en connexion Wi-Fi, elle va envoyer une requête DHCP Discover sur le réseau pour demander en gros s'il y a un serveur DHCP qui est présent et qui est prêt à distribuer une adresse IP afin que le PC puisse se connecter au réseau local. Alors si la demande, si la requête ne donne rien, alors c'est à ce moment-là précis que le PC va s'auto-attribuer son adresse APIPA. Ce qui va lui permettre d'avoir une adresse en 169.254.x.x comme on l'a vu précédemment. Donc cela signifie bien entendu que le PC, lorsqu'il a envoyé la requête DHCP Discover sur le réseau, il n'a pas reçu de réponse à cette requête. Donc le processus de demande d'une adresse via DHCP, via le protocole DHCP, n'a pas pu aboutir finalement. Alors, en fait, APIPA, c'est adressé sur un réseau privé. Donc, c'est une plage qui est réservée auprès de l'IANA, donc l'organisme américain. Donc, c'est la plage qui va de 169.254.0.0 en /16. Donc, ça nous donne des adresses de .1, de 0.1 à .255.254 au niveau des adresses attribuables. Donc, il faut savoir que c'est un réseau qui est non routable, aussi bien sur un réseau local que sur Internet, bien entendu. Malgré tout, la communication reste possible entre plusieurs clients qui ont une adresse APIPA. Si ce n'est qu'il faut qu'ils soient connectés sur le même switch, qu'ils soient vraiment sur le même réseau local, sur le même VLAN, sans avoir besoin de passer par un routeur. S'il y a la notion de routage qui intervient, alors la communication ne pourra pas fonctionner. Sinon, c'est tout à fait possible. Alors en fait, au niveau du PC, l'adresse APIPA sera conservée au niveau de la carte réseau jusqu'à ce qu'un serveur DHCP soit joignable ou jusqu'à ce que l'utilisateur indique une adresse IP fixe au niveau de la carte réseau. Régulièrement, le PC va envoyer des requêtes sur le réseau toutes les quelques minutes. Il va envoyer une requête DHCP Discover pour voir s'il y a un serveur DHCP qui est en ligne et qui peut lui attribuer une adresse IP. Si ce n'est pas le cas, l'adresse APIPA est conservée. Si c'est le cas, par contre, elle est remplacée par l'adresse obtenue à l'aide du serveur DHCP. Donc voilà ce qu'il faut savoir au niveau de la notion d'adresse APIPA. Il suffit pas d'en savoir beaucoup plus, mais au moins de savoir à quoi ça sert et comment ça fonctionne et dans quel cas on peut se retrouver avec une adresse APIPA sur sa machine. Ça pourra également vous être utile dans le cas d'un troubleshooting sur un poste client. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.